Et un avocat demande à ce que les victimes et les soignants soient eux aussi auditionnés par la commission d'enquête sur la gestion du coronavirus. On en parle avec maître Fabio Dividio ce matin, avocat représentant du collectif des soignants C19. Oui, Fabrice Dividio, pas n'importe quel avocat qu'on a déjà eu évidemment ce matin à plusieurs reprises sur Sud Radio, avocat représentant du collectif donc des soignants C19. Bonjour Fabrice Dividio. Oui, bonjour. Oui. La commission a démarré en fait son travail. Elle auditionne certains membres du conseil scientifique, les directeurs généraux de la santé. Vous voudriez qu'elle auditionne également les victimes et les soignants, c'est ça? En réalité, soit, comme le dit sa présidente, le but c'est de faire la vérité sur ce qui s'est passé, soit le but c'est d'avoir un entre-soi. Mais si le but c'est de faire la vérité, comment je peux faire la vérité sans savoir ce qui s'est passé? Regardez, je vous donne un exemple. Monsieur Véran vous dit que les médecins généralistes n'ont pas vu de patients dans le cadre du Covid et que c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu de masque. Bon, il faut aller leur demander. Il faut leur demander comment eux ont vécu. Mais comment cette commission pourra dire plus jamais ça? Il ne faut plus que ça se reproduise si jamais on ne sait pas ce qui s'est passé. La parole officielle n'est pas toute la parole et n'est pas... On le sait effectivement que ce gouvernement a une propension au mensonge. On l'a encore vu avec les esquives de M. Salomon avant-hier. Donc soit on veut faire une vérité sur ce qui s'est passé pour éviter que ça se reproduise, soit on ne veut pas. Mais si on veut le faire, il n'y a pas 50 options. Oui, mais alors c'est vrai, mais en même temps, Fabrice Divisio, c'est vrai que là, on cherche un peu les responsabilités. Donc c'est pour ça qu'on interroge les différentes personnes qui étaient en charge en fait des dossiers, que ce soit là ces dernières semaines ou un peu auparavant, et pas forcément les victimes qui en sont la conséquence, ainsi que les soignants. Alors d'abord, je croyais qu'on ne cherchait pas de responsabilité. C'est tout le problème. Ouais. C'est-à-dire que le mot d'introduction de la présidente de la commission, c'est dire nous ne sommes pas là pour chercher des coupables. Monsieur Retailleau, de son côté, a dit le but de ces commissions n'est pas de chercher des responsables, c'est juste de trouver les raisons d'un dysfonctionnement pour ensuite effectivement éviter que ça se reproduise. Ça, c'est le premier point. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a une nuance, oui. Oui, mais à plus forte raison, si on cherche des responsables. Si on cherche des responsables, il faut effectivement quand même, à un moment donné, comprendre quel a été l'enjeu de cette responsabilité et ce qui s'est passé concrètement. Je vous donne un exemple tout bête, mais moi j'ai des médecins qui ont essayé de tester en plein courant du mois de mars, qui ont acheté à leurs frais une machine pour tester, machine de gaz du sang, et ils se la sont vus réquisitionner par la ALS. Donc c'est ce genre de dysfonctionnement. Comment voulez-vous que la commission soit informée de ce genre de choses? Comment voulez-vous qu'elle sache qu'au mois de février déjà, les généralistes étaient submergés de patients alors que normalement ils n'étaient pas censés en voir? On doit faire la lumière sur ce qui s'est passé, mais je vais vous dire, soit la commission accepte ma demande et tout se passe bien, soit il n'y aura plus de commission. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que l'ordonnance du 17 novembre 1958 sur le fonctionnement des chambres parlementaires indique qu'il ne peut pas y avoir de coexistence entre une commission d'enquête parlementaire et une information judiciaire sur les mêmes faits. Donc si je saisis un juge d'instruction, et moi je peux le faire, parce que je suis le premier à avoir déposé des plaintes. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça donne en fait, vos plaintes que vous avez déposées? Il n'y a pas... Oui. La plainte, la CJR, on attend là d'une minute à l'autre l'ouverture de l'instruction, parce que c'est ce qui va se passer. Et le parquet de Paris a donc fait droit à notre plainte en ouvrant une enquête préliminaire. Mais ça a une conséquence, c'est que comme j'ai déposé plainte le 25 mars, le 25 juin, je suis autorisé, quelle que soit la réponse du parquet, à saisir un juge d'instruction en me constituant partie civile. Et cette saisine du juge d'instruction a un effet, elle dessaisit la commission d'enquête. Les commissions d'enquête. L'ouverture d'une information... Donc ça, vous pourriez le faire la semaine prochaine, alors, c'est ce que vous dites. Ah oui, complètement. Parfaitement. On ne transigera pas avec les victimes dans cette affaire. On ne fera pas de l'entre-soi. Les réponses de M. Salomon avant-hier à la commission sont telles qu'on voit bien la nécessité de rajouter de la vie et du concret là-dedans, quoi. On n'est pas là pour effectivement faire des discours à la langue de bois. On en a eu pendant 3 mois maintenant, ça suffit. On est là pour faire la vérité, et la vérité, elle passe par les acteurs de terrain. Merci, maître Fabrice Dividio, d'avoir été avec nous ce matin, avocat représentant donc du collectif de soignants C19. Et on passe à Elisabeth.